m'a été demandé de parler sur le Saint-Esprit. Okay. Surtout dans cette semaine pentecôtale où nous sommes en train de parler sur le Saint-Esprit. Okay. Il est très important de parler sur le Saint-Esprit. Vous savez, quand nous lisons les Écritures, la première fois que le terme Saint-Esprit apparaît dans la Bible, c'est dans Genèse chapitre 1. La Bible dit: Dieu crée les cieux et la terre. La terre était informe et vide, il y avait le ténèbre. La Bible ajoute: l'Esprit de l'Éternel s'est mouvé au-dessus des eaux. Yes. Okay. Ça veut dire, quand vous lisez le chapitre 1er de Genèse, la Bible dit: créons l'homme à notre image. Ça veut dire, quand on dit créons l'homme, ce sont trois personnes en un seul Dieu qui sont en train de parler: le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Quand vous regardez ces trois personnes, elles sont co-substantielles. Ça veut dire elles ont une même substance. Deux, elles sont co-éternelles. Ça veut dire elles ont existé au même moment et elles sont éternelles, co-éternelles. Trois, elles sont co-égales. Ça veut dire le Père n'est pas plus grand que le Fils n'est pas plus grand que le Saint-Esprit. Elles sont co-égales. Mais la Bible ajoute quelque chose: l'Esprit s'est mouvé au-dessus des eaux. Ça veut dire l'Esprit était en train de se mouvoir au-dessus des eaux. C'est parce qu'il n'y avait personne sur qui l'Esprit devrait être. Et la Bible ajoute un élément très important. Lorsque Christ arrive, la Bible dit premièrement dans Luc chapitre 1, l'ange dit à Marie: l'ombre du Saint-Esprit te couvrira. Et tu seras enceinte et tu auras un fils qui s'appellera Jésus. Ça veut dire que quand Jésus apparaît, c'est parce que il a été prophétisé d'abord dans l'Ancien Testament. Et puis il arrive, l'ange dit: le phénomène qui va se passer, c'est que l'ombre de l'Esprit te couvrira et tu seras enceinte et Jésus va naître. Donc ça veut dire, le Jésus qui apparaît, c'est le fruit d'une combinaison de la couverture de l'Esprit sur Marie. Yes. Et la Bible dit dans Luc chapitre 4, quand il a été baptisé, dans Matthieu chapitre 3, dans Luc 4, la Bible dit: il fut rempli du Saint-Esprit et le Saint-Esprit le conduit dans le désert où il devrait être tenté par le diable. Mais ça, c'est le verset 1 de Luc chapitre 4. Le verset 14, la Bible dit: il sort du désert revêtu de la puissance du Saint-Esprit. Mais dans Luc chapitre 4, le verset 18, la Bible dit: l'Esprit de l'Éternel est sur moi, il m'a oint pour. Ça veut dire que Luc 4 est en train de défier Genèse chapitre 1er. Ça veut dire dans Genèse 1, l'Esprit s'est mouvé au-dessus des eaux. Okay. Mais dans Luc 4, l'Esprit ne peut plus se mouvoir au-dessus des eaux. Mais Christ est là, l'Esprit n'est plus sur les eaux, l'Esprit est sur lui. Et il lui a oint pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres, délivrer les captifs, guérir ceux qui ont le cœur brisé et annoncer une nouvelle année de grâce. Et ce qui m'intéresse, c'est quoi? L'Esprit n'est pas une puissance, mais c'est une personne. La personne du Saint-Esprit, mais qui peut produire la puissance. Et ce qui est important dans le domaine de l'Esprit, la Bible est en train de dire quelque chose dans Jean chapitre 9, le verset 37 jusqu'au verset 39. Ceux qui croiront à moi, l'Esprit sera en eux et les eaux couleront en eux. Ça veut dire qu'ils seront une source des eaux qui couleront par le Saint-Esprit qui va couvrir ceux qui croiront en eux. C'est là que vous devez comprendre une chose. Dans Actes des Apôtres chapitre 1 verset 8, la Bible dit: vous recevrez une puissance, survenant sur vous, le Saint-Esprit, et vous serez mes témoins, en commençant par Jérusalem, Judée, Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. Mais ça, c'est une promesse de Actes des Apôtres chapitre 1. Mais quand vous allez en Actes des Apôtres chapitre 2, la Bible dit: il eut un bruit comme un vent impétueux, ils étaient unis dans la chambre haute et les vents comme le Saint-Esprit est arrivé. Et le terme utilisé, c'est pnoé, parce que l'esprit c'est pneuma, mais dans Acte 2 on utilise pnoé. Pnoé, c'est le premier souffle d'un enfant qui vient de naître. Ça veut dire quand un enfant naît, le premier souffle de l'enfant on appelle la pnoé. Mais quand Jésus a promis le Saint-Esprit, quand le Saint-Esprit arrive le jour de Pentecôte, l'Esprit arrive comme le pnoé. Ça veut dire que c'est le premier souffle qui introduit les apôtres dans le monde spirituel pour des manifestations de puissance. C'est pourquoi dans Jean, il y a 3 chapitres prophétiques sur le Saint-Esprit. Jean chapitre 14, Jean chapitre 15 et Jean chapitre 16. La Bible dit:
il vous enverra un autre consolateur, Allos Parakletos. Ça veut dire de même nature que moi, et je ne vous laisserai pas orphelins. Ça veut dire que le Saint-Esprit, quand nous le recevons, il nous fait quitter l'orphelinat. Ça veut dire il ne va pas nous laisser orphelins. Ça veut dire quand l'Esprit arrive, il nous fait quitter l'orphelinat. On n'est plus orphelins. Ça veut dire que la temporalité de l'Esprit dans l'Ancien Testament, dans le Nouveau Testament, le Saint-Esprit n'est plus temporaire, mais le Saint-Esprit devient permanent. Et quand l'Esprit devient permanent, notre identité change. On n'est plus n'importe qui, on devient enfant de Dieu par l'Esprit. C'est pourquoi la Bible dit dans Romains 8, le même Esprit qui a ressuscité Christ, c'est le même Esprit qui vit en nous. C'est là que vous allez voir que la dernière parole de Christ à la croix, il dit: j'ai remis mon esprit entre tes mains. L'esprit qu'il remet au Père à la croix, l'esprit revient jour de la résurrection pour ressusciter Christ. Christ était à l'intérieur du tombeau, mais l'ange roule la pierre de l'extérieur, mais le Saint-Esprit est en train de ressusciter Christ à l'intérieur du tombeau. C'est pourquoi vous allez comprendre avec moi que quand l'Esprit arrive, l'Esprit nous conduit dans des enseignements de vérité, nous convainc du péché et nous amène dans toute la vérité, et ça nous purifie. C'est là que vous devez savoir, dans le domaine de l'Esprit, il y a 3 dimensions qu'il faut comprendre. L'Esprit sur nous, l'Esprit en nous et l'Esprit avec nous. Quand il est en nous, c'est le brisement et la transformation. Quand il est avec nous, c'est l'intimité et la direction. Quand il est sur nous, c'est le revêtement et la puissance. Et quand il est sur nous, c'est là que Christ dit: l'Esprit de l'Éternel est sur moi. Ça devient un revêtement surnaturel. C'est là que quand l'Esprit est arrivé, le jour de Pentecôte, c'est l'accomplissement de la prophétie de Joël. En Joël chapitre 2, la Bible dit: je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos jeunes gens auront des visions. Vos vieillards auront des songes. Ça veut dire que la présence de l'Esprit est en train de déterminer l'âge. L'âge n'est pas défini en fonction de ta carte d'électeur ou de ta carte d'identité. L'âge est défini par rapport à ce que tu vois. Quand l'Esprit arrive, si tu prophétises, donc tu es fils ou fille. Si tu as des visions, donc tu es jeune gens. Si tu as des songes, donc tu es vieillard. Ton âge est déterminé par rapport à ce que tu vois. C'est pourquoi quand l'Esprit est arrivé, ils ont commencé à prophétiser. Et les prophéties qu'ils étaient en train d'annoncer, c'était des prophéties qui déterminent, ils sont de fils et de filles qui annoncent la nouvelle dimension de temps de la fin. C'est là que vous allez voir, dans Jean chapitre 20, quand Jésus est ressuscité, le verset 19, la Bible dit: le même jour, la première journée qui était le jour de la semaine, vers le soir. Quand vous lisez Jean chapitre 20, verset 19, la Bible dit: vers le soir, Jésus est apparu, la était en... il dit: recevez le Saint-Esprit. Et puis il dit: la paix soit avec vous. La Bible souligne: il vient vers le soir. Pourquoi? C'est pour relever les défis de Genèse chapitre 3 verset 8. La Bible dit: quand l'homme a péché, vers le soir, Dieu est venu chercher l'homme, et l'homme n'était pas là où Dieu était. Mais quand Jésus est vers le soir, il dit: que la paix soit avec vous. Mais dans Genèse 3, 8, vers le soir, quand Dieu est venu, l'homme avait la peur et la culpabilité du péché. Mais quand Jésus ressuscite, il apparaît, il élève la culpabilité, il leur donne la paix. Ça veut dire que l'Esprit nous donne la paix et l'utilité. C'est là qu'il y a une dimension, le jour de Pentecôte, c'est la tour de Babel renversée. Ouais. Comment ça? Ouais, parce que dans Genèse chapitre 11, lorsqu'on construisait la tour de Babel, Dieu dit: descendons et voyons ce que font les fils de l'homme. Les hommes veulent atteindre Dieu par la tour de Babel, mais ils ont échoué. Au lieu que eux atteignent Dieu au ciel, c'est Dieu qui descend sur la terre. Mais cette fois-là, le langue les divise et la construction de la tour de Babel s'arrête. Mais le jour de Pentecôte, l'Esprit descend. Cette fois-là, les langues ne divisent pas, mais les langues commencent à unir.
C'est pourquoi le jour de Pentecôte, les parler en langue viennent unir les défis de la tour de Babel dans Genèse chapitre 11. Et je déclare, lorsque l'Esprit arrive, il y a le revêtement. Lorsque l'Esprit arrive, on est rempli du Saint-Esprit. Et lorsque l'Esprit arrive, il y a le baptême du Saint-Esprit. Et le signe initial qui montre que tu es baptisé dans le Saint-Esprit, c'est le parler en langue. Le parler en langue montre qu'il y a une colonisation du Saint-Esprit. Lorsque les Belges nous ont colonisés au Congo, ils nous ont laissé les Français. Mais lorsque le Saint-Esprit te colonise, il te laisse les parler en langue. C'est profond. Et le parler en langue nous donne la dimension d'amener la colonie céleste sur la terre. Amen. C'est pourquoi quand on parle en langue, les anges peuvent s'arrêter, même ils ont une mission ailleurs, parce qu'il y a quelqu'un qui parle leur langue céleste. Comment ça? C'est pourquoi vous devez savoir, lorsqu'on parle en langue, il y a les créatures célestes qui s'approchent. C'est là où on parle en langue, parce qu'on commence à parler la langue du ciel. Et lorsque la personne du Saint-Esprit est là, la dimension d'assurance, de la royauté et de la sacrificature s'impose dans le vie des gens. C'est là que vous allez comprendre que quand l'Esprit arrive le jour de Pentecôte, ils étaient dans la chambre haute. Et la chambre haute, c'est la dimension de la hauteur. Ça veut dire qu'on ne peut pas parler en langue en étant dans une chambre ou dans une maison de 2 pièces. Et ils ont parlé pour la première fois, les disciples, en langue en étant dans la chambre haute. L'Esprit nous trouve dans la hauteur pour nous maintenir dans la hauteur. Et quand ils étaient enfermés dans la chambre haute, la Bible dit Pierre est sorti de là où ils étaient enfermés. Quand l'Esprit arrive, l'Esprit nous fait quitter là où on est enfermé, vers là où on peut s'exposer pour témoigner la grandeur de l'Esprit. Pour témoigner la grandeur de l'Esprit, Papa Michel, comment est-ce qu'on peut arriver à parler à langue? Wow. Parce que nous voyons plusieurs personnes ces derniers temps commencent la chanson comme ça, surtout les musiciens. Ils commencent la chanson avant de chanter même, ils commencent Ramba, Raba, da, 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 da. Est-ce qu'on peut prier en langue? Donc, ça se passe comment? On peut chanter en langue, on peut prier en langue. Comment ça? Et on peut prophétiser en langue. Il y a la différence entre le don de parler en langue et le parler en langue. Le don de parler en langue a besoin d'un interprète de langue. Le don de parler en langue, c'est une prophétie mais qui vient en langue. Mais le parler en langue, c'est une prière ou une chanson qu'on adresse à Dieu qui n'a pas besoin d'un interprète de langue. Je peux prier en langue, on n'a pas besoin d'interpréter ma prière en langue parce que c'est Dieu qui comprend cette prière. C'est là que vous devez savoir, le don de parler en langue a besoin d'un interprète. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit, si quelqu'un parle en langue et qu'il n'y a pas l'interprète, qu'il se taise. C'est par rapport au don des langues. C'est une prophétie qui vient en langue qu'on ne comprend pas. On a besoin d'un interprète en langue. Mais chanter en langue et prier en langue, ça ne demande pas qu'on interprète ma prière. C'est le ciel qui écoute cela. C'est pourquoi la Bible dit dans Romains 8, ceux qui sont conduits par l'Esprit sont fils de Dieu. C'est pourquoi quand l'Esprit arrive, vous devez savoir que ça nous donne des ailes de la colombe pour voler. La colombe ne peut pas voler avec le seul aile. Il faut 2 ailes pour voler. Le premier aile de la colombe, c'est le fruit de l'Esprit. Le deuxième aile, c'est le don du Saint-Esprit. Et lorsqu'il y a le don et lorsqu'il y a le fruit, on peut décoller. Les fruits nous donnent la maturité, mais les dons nous maintiennent dans la puissance du surnaturel. Les dons nous maintiennent dans la puissance du surnaturel. Wow. Alors je pense qu'on va continuer le mardi prochain, papa. Parce que là, ça devient grave. Le mardi prochain, nous allons partager les plateaux. Parce qu'il y a plusieurs personnes qui nous appellent Deborah Ngama et qui posent beaucoup de questions. Alors, le mardi prochain, nous allons recevoir Papa Michel dans Parlons la Bible. Ok? Dans Parlons la Bible. Et là, ça ne sera pas cache-toi. Ça veut dire on va poser des questions. Alors, chers bien-aimés dans les Seigneurs de partout, vous nous suivez. Envoyez-nous vos questions. Envoyez-nous vos questions. Nous allons recevoir Papa Michel, peut-être dans son bureau, afin de nous expliquer sur le parler à langue. Merci beaucoup, Papa Michel. Soyez les bienvenus dans Cache-toi.